Bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matin d'information. Plus que 6 ans avant l'application de la zone de libre-échange continentale ZECAf au Congo, une zone de libre-échange rentrant en vigueur en janvier 2021, la ZECAf devient donc la plus deuxième vaste zone commerciale après la création de l'Organisation mondiale du commerce. La ZLECAf, ce marché unique, a pour avantage faciliter le commerce intra-africain, la suppression des barrières douanières, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes. Mais quel avantage que la ZLECAf offre à l'économie congolaise? Pour en parler avec nous, deux invités sur ce plateau. Christian Maba, chargé à l'organisation, à la mobilisation, à la chaîne. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Voilà. Face à vous, Marcelin Lebela, économiste de formation. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour madame Sarah, merci. Voilà. Voilà. Avant de parler des opportunités que la ZLECAf offre à l'économie congolaise, le 19 septembre dernier s'est tenue la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. À la tribune, les chefs d'État et de gouvernement se sont succédés avec des discours très panafricanistes parlant des problèmes de l'Afrique, appelant la communauté internationale à un changement de temps et de style dans la politique africaine, mais aussi plaider pour que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez ce reportage. Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est sous ce thème que s'ouvre ce 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, la 78e Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique sera vivement représentée à ce sommet de haut niveau par une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont, entre autres, négocier une place de choix pour le continent comme membre permanent du Conseil de sécurité. L'Afrique doit pouvoir batailler dur pour tirer profit de ce débat général. Parce qu'il n'est pas normal que 54 pays réunis avec une organisation comme l'Union africaine ne peut pas avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Gouvernance mondiale, crise climatique, changement anticonstitutionnel de gouvernement, droits de l'homme, conflits, éradication de la pauvreté, financement du développement, sécurité alimentaire, amélioration des systèmes de santé, impact de la crise russo-ukrainienne, consolidation des partenariats, sanctions occidentales sont entre autres quelques défis mondiaux pressants qui seront abordés lors de ces assises. Les attentes de l'Afrique sont nombreuses. Parmi elles, une réforme du système financier mondial, une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances de l'ONU et l'égalité face à la riposte au dérèglement climatique. L'enjeu majeur pour l'Afrique est de prendre les dispositions pour pouvoir parler d'une même voix, pour défendre la cause de l'Afrique d'une seule et unique voix. Avec 55 États et plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU, des observateurs. Maba, lors de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement, je l'ai dit tantôt, se sont succédés. Et le nôtre, il était aussi Denis Sassou Nguesso qui a plaidé pour le climat. Mais je le rappelle, avant la tenue de cette 78e sommet, Assemblée générale des Nations unies, il y a eu un premier sommet africain sur le climat dont il était question de parler de la réforme des institutions internationales pour mieux lutter, financer la lutte contre le changement climatique. Et le président Denis Sassou Nguesso rappelle justement à la communauté internationale de financer leur engagement, de respecter leur engagement. Bon, mais merci madame. C'était la 78e Assemblée générale. Donc, on a comme l'impression que ça devient de la routine parce que chaque année, au mois de septembre, c'est un rendez-vous annuel. Voilà, c'est un rendez-vous annuel. Les présidents se retrouvent, chacun vient délivrer
son message du haut de la tribune de cette assemblée, et puis on s'en va et on tourne la page, on attend l'année prochaine pour revenir. Mais cette fois-ci, je pense que les enjeux sont en train d'évoluer. Surtout avec la situation actuelle en Afrique. Voilà, et vous allez remarquer que la carte géopolitique mondiale est en train de se redessiner. Avant ce sommet, les BRICS se sont retrouvés en Afrique du Sud, où ils ont accepté d'élargir leur composition. Ils sont passés de 5, ils ont accepté que 6 autres pays. Il y a le Sénégal qui a fait sa demande. Voilà, donc c'est pour dire qu'on est, malgré les enjeux qui sont au sein de ces BRICS-là, mais la carte se redessine. Vous avez évoqué le message du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, le Nord d'ailleurs. Il a beaucoup plus insisté sur les questions liées au climat, donc au développement durable. Et vous savez que le président... Plus que très prochainement, le Congo va abriter le sommet des 3 bassins. Voilà, donc du 26 au 28 octobre dernier. Et c'est pas la première fois. Le président de la République s'investit depuis toujours dans ce combat-là. Et puisque notre pays se retrouve au sein du bassin du Congo, donc l'un des poumons climatiques dans le monde, je pense qu'il a saisi cette occasion-là pour monter au créneau pour dire qu'il fallait quand même qu'on essaie de regarder comment recomposer, ne fût-ce que même la carte géoclimatique, parce que c'est des questions vraiment qui sont liées à l'avenir de notre planète. Et le président, en abordant son discours dans ce sens-là, n'a que bien fait. Et je pense qu'on tirera les leçons de ce message-là pour que pendant le sommet que nous allons abriter ici, qu'il sorte des décisions qui vont replacer l'Afrique, ou tout au moins le bassin du Congo, au cœur des solutions climatiques dans le monde. Oui, une grande tribune en tout cas qui retient l'attention du monde. Les chefs d'État se succèdent. Marcin Lebela, pour parler des problèmes du monde aujourd'hui. Christian Mamba le disait tout à l'heure, sur le plan géostratégique, les cartes se redessinent, mais il y a aussi l'urgence climatique qui retient l'attention aujourd'hui. C'était le message porté par le président Denis Sassou Nguesso, avant de prendre les autres temps forts de ce 78e sommet caractérisé par les discours très panafricanistes des présidents du Burkina et autres. D'accord, il faut d'abord faire une petite remarque. De tous ces présidents, je pense que le président de la République du Congo est l'un des doyens pour avoir à participer à plusieurs de ces sommets, soit directement ou indirectement. Et cela lui a permis certainement de tirer, et en son sein, tel que je lis le discours, de comprendre que très souvent, ça a été des rendez-vous culinaires. C'est-à-dire qu'on parle, c'est-à-dire qu'on se retrouve juste pour se partager du pain, du gâteau, et au bout du repas. Et comme il y a des urgences, moi je crois qu'en tant que doyen, il a replacé l'attention de la communauté internationale sur les vrais sujets et qui peuvent obstruer tout l'avenir de notre planète. Voilà pourquoi moi je pense que c'était normal pour un homme politique de ce calibre de se mettre sur des vrais sujets qui touchent l'homme. Parce que les questions climatiques sont des questions qui nous interpellent tous. Et les gens pensent que ça ne se passe qu'ailleurs. Ça peut se passer en Afrique. Et tout récemment, vous avez eu la situation en Libye où il y avait presque près de 10 000 morts et d'autres n'ont pas encore trouvé. Les conséquences justement de ce dérèglement climatique. Moi, je pense que ce discours vient à point nommé. Sauf que l'on s'interroge. Est-ce que ce n'est pas encore un autre rendez-vous culinaire comme les rendez-vous passés? Donc, il faut quand même de rappeler à la communauté internationale le respect de ses engagements. Il n'est pas toujours élégant de demander. Il faut commencer à poser les actes chez soi. Et au-delà, en Afrique. Il faut que l'Afrique se mobilise. Il faut que les gens regardent le programme de Mbeki,
Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain. L'ancien président avait appelé les Africains à la prise de conscience sur leur propre capacité, les Africains, à se développer eux-mêmes. C'est très important. Merci Marcel Ndébila. Je reviens à vous, Christian Maba. Autre temps fort, en tout cas, de ce sommet, les discours très panafricanistes des présidents guinéens, burkinabés, maliens qui appellent à revoir que la communauté internationale revoie son style et le ton de la politique en Afrique parce que les cartes aujourd'hui sont en train de changer. Bien. Ouais, la particularité de ce que vous dites est que ces présidents sont issus des coups d'État. Quand vous parlez de Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, bon, encore que le Niger, l'homme fort du moment n'était pas invité, mais le Gabonais était invité. C'est parce que je pense que ces jeunes chefs d'État veulent quand même changer la donne. Et vous savez que le président de Gaulle qualifiait l'ONU de machin. Oui. Parce que, quelque part, lorsque les Africains sont en face d'un certain nombre de défis, la communauté internationale ne joue pas sa participation. Lorsqu'aujourd'hui, Christian Maba, on parle de la communauté internationale, on voit l'ONU directement. Mais lorsqu'on parle de la communauté internationale. Voilà, nous allons peut-être déboucher par là. Oui. Mais comment est-ce que l'ONU est constituée aujourd'hui? La plus grande, c'est-à-dire l'organe le plus grand organe de prise de décision, c'est le Conseil de sécurité. Oui. L'Afrique n'y participe pas. N'est pas membre permanent. Voilà, comme membre permanent. Or, ces présidents-là veulent dire que l'Afrique doit se retrouver là où... Dans les instances de prise de décision. Voilà, là où les décisions lui concernant sont prises. Voilà pourquoi la plupart des chefs d'État, il y avait même le président sénégalais, je crois, qui ont demandé que la composition du Conseil de sécurité de l'ONU soit revue, de sorte que l'Afrique puisse obtenir une place comme au moins une place comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et si on veut même pousser loin l'audace, on peut dire doter peut-être d'un droit de veto. Donc, mais voilà, l'Afrique doit être présente parce que là où les décisions sont prises d'aujourd'hui. Donc, les choses changent et les Africains doivent, je pense, comprendre le message de ces jeunes chefs d'État que je soutiens, malgré le fait que, en tant que républicain, je ne soutiens pas les coups d'État, mais ils ont haussé le ton. Je pense qu'il est grand temps que les autres chefs d'Africains les suivent, les comprennent et lèvent le temps pour que l'Afrique soit respectée. Marcelin Ndébila, alors la demande du président sénégalais qui était d'ailleurs l'ancien président en exercice de l'Union africaine qui demande, l'Afrique d'ailleurs qui a intégré le G20 et demande aujourd'hui que la reconfiguration de la politique internationale soit revue, que la voix de l'Afrique aujourd'hui puisse compter parce que les enjeux ont changé. L'Afrique d'hier n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui sur le plan économique et géostratégique. Oui, merci madame. Je pense que ça, ce n'est qu'une bonne chose, demander à être présent. Mais il faut retourner la médaille. Si vous voulez bien qu'on vous considère, il faut que vous-même vous comportiez très bien. Moi, je pense que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes qui sont difficiles au niveau de l'intégration. Il y a trop de rivalités. On n'avance pas trop. Les problèmes se posent. On n'associe pas tout le monde. Vous n'allez pas voir les comportements que nous avons en Afrique. De tribalisme, de régionalisme, c'est continuer à exister pratiquement en Europe, ça n'existe pas. C'est la loi du mérite dans ces pays-là. Est-ce que nous sommes à ce niveau aujourd'hui? Moi, je crois que nous avons beaucoup à faire pour que les gens nous regardent d'un nouvel œil. Il ne faut pas toujours demander aux autres. Je sais qu'il y a eu quand même aussi une parade d'insultes contre tous ceux qui nous ont colonisés, mais personne n'a parlé. Pendant ce sommet? Oui, mais pendant ce temps, que nous, on a des difficultés de nous remettre en cause.
Hein, il ne faut pas la commencer à aller régler les situations la solidification de nos États. On n'est pas dans la même vision qu'a eu les autres par le passé. C'est vrai qu'il ne faut plus passer par là. On ne va plus inventer de l'eau chaude. Mais parce que justement, Martin Lebila, je ne vous retire pas la parole, pendant ce sommet, on a eu l'impression qu'il y a eu deux Afriques. D'un côté, les panafricanistes qui ont vraiment parlé des problèmes de l'Afrique avec le ton qu'il y avait, mais de l'autre côté, les chefs d'État un peu tempérants. Mais oui, c'est bien de parler du panafricanisme, c'est d'abord une très belle chose, mais il faut quand même que nous nous remettions en cause pour aller vers ce réel panafricanisme, parce que le panafricanisme ne peut pas être un slogan, ça doit être les actions, les actes et les résultats. Moi, je crois que dans tout ça, si nous avons... Et la satisfaction du peuple. Et la satisfaction, au demeurant, ça doit commencer par là. Oui. La réalité, c'est celle-là. Comment pouvez-vous parler du développement en Afrique quand vous avez des écarts de revenus entre ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, avec une grande différence. Moi, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un puisse vivre avec $1 par jour devant quelqu'un qui a déjà 15 millions de francs CFA par mois? C'est quand même des problèmes. Est-ce que c'est réaliste, cette thèse, ces idées que les Occidentaux injectent en Afrique, vivre avec moins de $1, vous qui êtes économiste? Madame, moi je pense que si quelqu'un vient vous dire ne nourrissez pas votre enfant, vous allez quand même vous interroger. Et de la manière comment il peut arriver à une telle question? Moi, quelqu'un ne viendrait jamais me dire à moi, voilà vos enfants, vous devez les faire souffrir, de moi, je peux accepter cela. Je crois que c'est cette façon de faire, d'être réellement un père pour les Africains. Tous ceux qui nous dirigent, nos gouvernants, doivent revoir leur propre comportement. On a besoin de ça. Oui. Hormis dans ce sommet, justement, on va terminer par là, hormis les points divergents, parce que certains ont eu l'impression que les poutistes se sont montés à cette tribune pour justifier leur coup d'État. De l'autre côté, les autres présidents démocratiquement élus sont venus pour plaider des problèmes de l'Afrique. Oui, bon, je voulais rencontrer les préoccupations de mon débatteur ici. Je pense que l'Afrique a ses problèmes. Mais là, je pose le problème au niveau international. Et l'ONU, c'est l'organe qui régente l'organisation des pays dans le monde. Donc, réclamer une place de membre permanent au Conseil de sécurité vaut la peine à l'heure actuelle, vu les enjeux de l'heure et vu le basculement géopolitique et même géostratégique vers lequel nous tendons. Donc, mon cher aîné doit comprendre que nous avons nos problèmes qui nous concernent en interne. Qui ne seront pas réglés sur la tribune de l'ONU. Voilà, de l'ONU, oui. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau-là, nous devons, je pense, porter une seule voix, une seule revendication, c'est celle d'être présente comme Afrique, là où les décisions se prennent, y compris pour l'Afrique. Je pense que c'est là où il faut nuancer. Maintenant, nos problèmes internes trouveront solution. On est complémentaire dans ce sens que c'est bien d'aller demander aux autres qui dirigent tout ça là. C'est ce que je vous dis, je reviens sur ça. Mais il faut que nous nous organisions mieux que ça pour que dès que vous arrivez, vous posez le problème et que on vous prenne au sérieux. C'est ça ce que je voulais simplement dire. Je ne dis pas que nous, on doit cacher nos problèmes ici, on doit amener tous les jours nos problèmes là-bas, mais quand vous arrivez là où une institution qui est déjà bien assise, avec un certain nombre de règles, essayez de faire à peu près comme eux. Qu'est-ce qui est difficile en Afrique? De rendre tout le monde heureux? Bon, madame, excusez-moi une minute. Merci Christian Mava. Sinon, on risque de prendre tout le temps de l'émission à parler du sommet de 78e sommet Assemblée générale de l'ONU. Parlons maintenant de la ZLECAf.